Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. Oui, bon matin, José. Alors aujourd'hui, on revient dans le passé, pas très lointain. On va revenir à l'émission de vendredi. Le dernier auditeur à qui on a eu l'occasion de parler nous a inspiré notre sujet d'aujourd'hui. Notre auditeur, en fait, je vais le laisser lui-même l'expliquer, notre question du jour, parce qu'on a sorti un extrait de vendredi, puis si vous êtes d'accord, Doc Mayou, on va commencer direct comme ça. On écoute l'extrait, puis ensuite, on va expliquer où on s'en va avec ça. Ouais. C'est normal d'être jaloux, mettons, de regarder du porn sur mon téléphone. Là. Oui. C'est d'en faire une grosse crise. Moi, à 25 ans, que lorsque le conjoint de 35 regarde la porno sur son téléphone, écoute, ça la déstabilise un petit brin, là. Puis, écoute, est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que c'est une femme qui est attrayante? Extrêmement jolie. Extrêmement jolie. Est-ce qu'elle se fait cruiser un peu ou c'est une gang d'étain? Ben oui, tout le temps. Oh, elle se fait cruiser tout le temps. Ben oui. Pauvre petite bête. La question de fille, là, mais si elle est si belle que ça vous tente pas de vous exciter avec elle à la place? Ben oui, mais il n'y a pas de problème là du tout. Là. Non, mais vous questionnez parce qu'elle aime pas que vous regardiez de la porn sur votre téléphone. Mais c'est si belle que ça. Pourquoi vous avez besoin de ça? Ben, mais c'est pas que j'ai besoin de ça, mais il n'y a pas un gars qui regarde pas de la porn sur son téléphone. Là. Ben, Jean-Michel, malheureusement, je vais devoir vous annoncer, c'est vrai que je suis vieux puis décrépit, là. J'ai jamais regardé de porno sur mon téléphone. Je sais même pas comment faire. Alors, notre question aujourd'hui, c'est est-ce que la porno est un problème pour votre couple? On s'intéresse uniquement à ceux qui sont en relation, tu sais, que ce soit en fréquentation, que ce soit également là mariés, conjoints de fait, etc. Aujourd'hui, malheureusement, les célibataires, on veut pas savoir ce que vous en pensez de ce sujet-là. On vous exclut, mais on veut s'adresser à ceux qui sont en couple et particulièrement aux femmes. On aimerait savoir si ça vous dérange, si vous êtes jalouse de ça, si ça crée un problème. Et aux hommes, ben, essayez de nous expliquer, vous, votre vision de la chose. Oui, parce que Jean-Michel nous a annoncé qu'il se masturbait 2 fois par jour en regardant de la porn. Et supposément, la partenaire de 25 ans est extrêmement jolie puis se fait cruiser à tour de bras. Écoutez, elle est déstabilisée, chers auditeurs, puis elle n'a pas tout à fait tort, là. Il se passe de quoi que Jean-Michel n'ose pas avouer et s'avouer. L'histoire telle que racontée est inquiétante. Parce que moi, je vous posais la question aussi dans l'émission, puis là, je sais, là, je pense que c'est une question de genre beaucoup là dans l'émission aujourd'hui. On va avoir des opinions différentes selon qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Bon. Puis, jugez-moi, là, c'est mon côté fleur bleue qui parle. Mais admettons qu'elle est vraiment belle, là. Tu sais, il a dit extrêmement belle, OK? Oui. Puis je fais une différence, puis je m'excuse, jugez-moi, mais il y a une différence avec un homme qui regarde la porno puis qui est avec une belle femme, et il y a un gars qui regarde la porno et qui est avec une femme pas belle, OK? Bon, je vais le dire comme ça. On va se dire les vraies affaires aujourd'hui, là, ça sert à ça, l'émission. Bon. Et là, on m'expliquait tantôt, parce que j'en jasais aussi avec des collègues. Oui. C'est que elle a beau être belle, mais si elle est froide au lit, si elle veut rien faire, ça a une libido. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer un homme et le diriger vers la pornographie. OK? Mais admettons que le couple, là, en général, là, ça doit pas exister la perfection, là, mais libido pas pire, la conjointe est respectueuse de l'autre. Ça doit faire en sorte que le gars est moins porté à aller sur les sites pour regarder de la pornographie, Doc. Écoute, les adultes mentent comme ils respirent à différents degrés, me diras-tu. Il y en a, certains mentent peu souvent, d'autres mentent beaucoup, plusieurs fois par jour. C'est pas évident ici, parce que Jean-Michel a essayé de nous faire croire qu'il était plus excité sexuellement que par la porno. Il avait 1 à 2 relations sexuelles par semaine avec sa partenaire et 2 fois par jour, séance de masturbation en regardant de la porno.
tout en nous faisant, en se disant à lui-même qu'il était plus excité par sa partenaire que par la porno. Cherchez l'erreur. Ouais, mathématiquement, ça marche pas, là. À moins que sa conjointe ait moins de libido. Donc, c'est pour ça que c'est 1 à 2 fois par semaine. Mais écoute, c'est le niveau d'excitation avec la partenaire là, qui... C'est vrai, tout est possible, mais soupçonnons le mensonge à soi-même. Il y a énormément d'individus qui n'osent pas s'avouer leur réalité à eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Ouais. Deuxièmement, il y en a d'autres qui mentent comme ils respirent. C'est un réflexe. Ben d'ailleurs, Oui. bon, le plus grand mensonge, là, c'est qu'il y a eu un grand sondage qui a été fait. Et il y a 1 homme sur 2 qui regarde de la pornographie. Fait que je crois pas à ça, pas à tout. Bon, 1 sur 2. Et du côté des femmes, ce serait 1 femme sur 5 occasionnellement. Et 1 sur 100 qui est en contact visuel régulier avec des corps nus masculins ou féminins. Fait qu'il y a une différence quand même, là. Ben, attends un peu, ça marche pas pour nous. Groupe d'âge. OK, ben ça, on a... oh, ben, c'est pas tout le On monde l'a. qui a des questions spring, là. Oui, voilà. Parce que le groupe d'âge ici est important. Exact. D'ailleurs, aujourd'hui, on va Une l'utiliser... une femme sur 5 qui visionne de la porno, oui, c'est plausible. C'est plausible si tu inclus tous les groupes d'âge de femmes. 35 ans et moins, ça me surprendrait beaucoup. Là. On va grimper à 3 sur 5. OK, ben là, je vais aller tout de Oui. suite au vif du sujet parce que j'ai trouvé un article, un dossier qui a été écrit par Canal Vie. Oui. Et il y aurait une différence, c'est pour ça que ça va être intéressant aujourd'hui, là, via le texto 25226, que vous nous indiquiez votre genre, homme, femme et votre âge particulièrement, parce qu'il y aurait vraiment une différence de génération. Et on dit que pour la génération Y et les suivantes... Attends un petit peu, c'est quel groupe d'âge? Là? Parce que X, Y, Z, là, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Quel groupe d'âge? Quelle décennie? Les 20, 30, 40, 50. Bon, là, on va y aller comme ça. Je vais vous les donner tout de suite au complet. Fait comme ça, on va suivre. Oui. La génération X, là, c'est ceux qui sont... C'est entre 38 ans et 53 ans. 38, 53, oui. La génération Y, c'est les 18 ans à 38 ans. Oui. Et la génération Z, après ça, là, c'est 18 ans et moins. OK? OK. Donc, la génération Y, ça, c'est les 38 ans et moins. Oui. On dit que la porno s'est banalisée et qu'elle est passée dans les mœurs. Et que la plupart des jeunes femmes ne voient pas où est le problème. José, j'avais du flair. J'ignorais cette statistique-là, mais je sais par témoignage que ça fonctionnait pas 1 sur 5. 1 sur 5, ça inclut les femmes jusqu'à 70-80. Mais les jeunes femmes Les 38 et moins, 35 ans et moins. n'ont pas de problème avec la pornographie. À quelle fréquence? La fréquence pourrait devenir... Ah ben là, je suis On totalement le sait d'accord avec vous. On le sait pas. Puis là-dedans, ça inclut les célibataires aussi, là. Mais je fais juste de mentionner qu'il y a quand même un écart de génération. Bon. OK? Et les jeunes femmes, elles, et les plus vieilles, ça concerne quand même différentes générations. Puis c'est pas nouveau, là, ce que je vais vous expliquer là, mais on serait plus porté à, exemple, s'exciter devant des 50 Shades of Grey, que ce soit un film avec une histoire ou encore des livres en tant que tel. Tandis que chez les hommes, eux autres, ils aiment plus regarder là, la sexualité nette, frette, sec, là, directement. On passe pas par 8000 chemins. On regarde tout de suite ce qui est intéressant pour les hommes. Oui, sexualité explicite. C'est ça, Pourrait-on dire exactement. respectueusement pour tout le monde? Oui, oui, exact. Tandis que chez les femmes, c'est Romancé. sexualité romancée. Bon, Oui. j'aime l'expression. Et surtout, où on Et laisse aller... respectueusement dit. Et où on laisse aller l'imagination. Oui, Tandis que l'homme, lui, a besoin de l'image concrète. oui. La OK. femme, elle se l'imagine. OK. Fait que c'est d'ailleurs, on a tout été déçus de voir 50 Shades of Grey en film comparé au livre. En tout cas. Bref, d'ailleurs, je pense que c'est exactement pour la raison. On imaginait le personnage principal d'une autre façon. On imaginait, Ouais. tu sais, selon Ouais, là qui on est. Là, il est déjà 9h39. Moi, j'ai très hâte d'aller au téléphone. On a déjà un auditeur, Eric, qui est là. On va le faire patienter. Parce que je veux qu'on aille à la pause et au retour, bombardez-nous d'appels. Là. Et je vais faire un avertissement parce que Oui. c'est pas tous les jeunes qui ont recommencé l'école. OK? Oui. Mais c'est vrai. Puis on a le privilège d'aborder cette question-là en ondes aujourd'hui entre adultes. Si vous avez des jeunes, je vous donne la pause pour mettre de la musique dans le char.
Ouais. Si vous êtes prête à en parler, à nous téléphoner, on va faire ça dans les règles de l'art. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas les positions, ce qui vous fait fantasmer. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence et c'est également le pourquoi. Et du côté des femmes et des hommes autant, est-ce que vous trouvez ça correct dans un couple? C'est-tu normal? Est-ce que ça occasionne des conflits avec votre conjoint et votre conjointe? C'est cet aspect-là de la question qu'on veut traiter aujourd'hui. Fait que c'est clair, hein? Même pour nous autres aussi, Doc Mayou, le choix des mots va être très important aujourd'hui. Wow. On s'énerve pas avec ça, là. Parfait. Parce que nous sommes, chers auditeurs, nous sommes très suivis. Non. Alors, bon côté, moins bon côté. Moi, j'aimais plutôt qu'on était privilégiés d'aborder ce sujet. Pas qu'on était gâtés. En tout cas, mais les deux peuvent être intéressants. On va à la pause, on prend vos appels au retour. On veut également que vous nous répondiez via texto 25226 à cette question. Est-ce que la pornographie, c'est un problème pour votre couple? Est-ce que mesdames, est-ce que vous êtes jalouses que votre conjoint regarde d'autres femmes que vous, mais en pornographie? Bref, exprimez-vous sur la question, c'est le temps aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il est question de pornographie et comme on l'a mentionné avant la pause, on veut parler de l'aspect psychologique derrière ça. On veut pas aller dans les positions, ce que vous regardez, ce qui vous excite, etc. Entre autres, parce que c'est pas tous les enfants qui ont recommencé l'école, puis on va s'en tenir là à la psychologie. Et on veut savoir quel effet ça a dans votre couple. Premièrement, le fait de voix cachette. Est-ce que votre conjointe est au courant? Est-ce que madame, vous en regardez aussi seule ou quand vous le regardez, c'est avec votre conjoint? Alors, on veut savoir tout ça, mais aussi pour répondre à l'auditeur Jean-Michel qui disait « C'est normal qu'elle soit jalouse parce que je regarde la pornographie sur mon téléphone tous les jours. » On va aller parler avec Éric. On va commencer avec lui. Bonjour Éric, bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci à vous deux. Oui, bonjour Éric. Bonjour. Donc, je vais vous faire la mise en situation. En fait, j'ai 46 ans. Je suis en relation depuis 1 an avec ma copine. Le rythme de nos relations sexuelles est d'environ 3, 4, 5 fois par semaine. Vous vivez ensemble ou vous fréquentez? On vit pas ensemble, mais on est tout le temps soit chez un, soit chez l'autre. On a chacun notre endroit. OK. Donc, notre vie sexuelle, je la considère saine. On n'a pas de panne de désir l'un envers l'autre. On est très satisfait de nos relations sexuelles. En fait, le point que je veux faire, c'est que oui, je regarde de la pornographie quotidiennement. Ma copine aussi. Ce que je tenais à dire, c'est que ça répond pas aux mêmes besoins. Je ne crois pas qu'une relation sexuelle compense une séance de pornographie. En fait, moi, dans ma tête à moi, ça répond à 2 besoins totalement différents. Je sais pas si tous les gars sont comme ça, mais moi, je suis un gars qui aime voir, qui aime regarder. Et lorsqu'on est en relation sexuelle, on voit moins les choses, on est plus en train de les faire. Donc, la pornographie m'amène ça, des angles de vue, la gravité sur le corps de la femme. Il y a un côté d'excitation qui est comme personnel à moi de moi, en fait, que j'ai pas avec une relation sexuelle. Puis comme je vous disais, c'est pas que les relations sexuelles sont pas satisfaisantes. Au contraire, la vie sexuelle est superbe. Mais je pense que ça répond vraiment à 2 besoins totalement différents. Oh, ouais. C'est l'histoire que vous vous racontez. Écoutez, oui, mais moi, c'est attendez. Non, attendez. Il y a quelque chose qui vous a fait rire. Et c'était pas une blague que je faisais. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce rire? C'est votre commentaire. Ah oui? Expliquez-vous. Ça vous avez dit, c'est ce que vous vous êtes fait croire. Oui. En fait, moi, j'ai pas la vérité absolue. Moi, c'est ce que j'en suis conscient. C'est ce que je comprends de moi-même. Ma vie sexuelle est superbe. J'adore avoir des relations sexuelles avec ma copine. Mais j'adore aussi regarder de la porno. De temps en temps aussi. Ça répond à un autre besoin différent qui est pas le même. Ma copine, je l'aime. On passe un moment ensemble. Il n'y a pas juste de la sexualité. Il y a de la chaleur. Il y a des sentiments, de la compréhension, un moment où on connecte ensemble. Tandis que lorsque je regarde la pornographie, c'est vraiment pas ça. Ça compense pas du tout. Quel âge a votre Ça copine? va juste... Elle a 35 ans. 35 ans.
Et qu'est-ce qu'elle pense de ça? Comment elle réagit? Elle n'a pas de problème avec ça parce qu'elle aussi, elle va regarder de la pornographie de son côté. OK. Puis, on va en regarder ensemble à l'occasion aussi. C'est parce que j'ai un problème avec votre rhétorique, votre discours. C'est les raisons que vous avez invoquées. L'angle de vue et la gravité. Je l'avais jamais entendu, celle-là, Éric. Comme rationalisation, elle va être difficile à battre, José, ce matin. Non, le Ça corps de la commence femme fort. est beau dans différents angles. Si on prend la poitrine de la femme, si elle est debout, couchée sur le dos ou sur le côté, le sein tombe d'une façon différente. Le corps de la femme est beau. Mais Éric, Et c'est j'ai une ça, ça vient question. satisfaire. J'ai une question pour vous. Le faites-vous quelquefois la lumière ouverte chez vous ou dans le jour? Ou, je me demande comment vous faites pour ne pas voir ça chez votre conjointe. Non. Avec ma conjointe, la lumière est ouverte. Là. On fait pas ça dans le noir en dessous des couvertes. Là. Mais c'est qu'on voit pas la même chose quand on regarde la pornographie. On va voir l'organe masculin interagir avec l'organe féminin. On va voir ils disent que la pornographie est faite pour les gars, mais il y a des angles de vue, des angles de caméra où on voit des images qu'on ne voit pas nécessairement lorsqu'on est en relation sexuelle. Vous savez, Éric, il y a des enfants à l'écoute, ça fait qu'on va se limiter, là. Mais, c'est pour ça que je vous ai entendu tout à l'heure, j'essayais de... Oui, merci. non, c'est très bien dit. Très bonne collaboration. Et je pense que si on avait 10 minutes de plus, on s'intéresserait à l'organe masculin. Oui. D'accord. Bye, Éric. Merci. On a noté la même chose. On va aller parler avec une auditrice maintenant. On va parler avec Karen. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Karen. Oui, moi, je vous appelle aujourd'hui pour partager. J'ai eu 3 styles de relation avec la pornographie. La première, j'étais âgée de à peu près 18-19 ans. Oui. Le partenaire était pas plus âgé que moi. Nous, on se filmait. Ça a été ma première expérience de style pornographie. Oui, attendez un petit peu avant que vous passiez à une autre expérience. On se filmait. Qu'est-il arrivé des films? Lui, il visionnait quand j'étais pas là, puis moi, pareillement. C'était quand il y avait des absences, on les visionnait. Oui, qu'est-il arrivé de l'existence des films? Qui a la possession? Ça a été détruit. C'est moi qui suis parti avec les VHS. Bonne fille! Oui. C'était simplement axé sur notre relation. OK. Alors, c'était à l'époque des VHS. Vous êtes parti avec les VHS. Parfait. Ouais. Continuez. Ça, c'est réglé. Vous avez quel âge, là? Moi, j'ai 47, là. 47. Allez-y, continuez. Oui. Ça a été quand même une expérience plaisante. Ma deuxième expérience avec la pornographie, j'étais mariée et puis mon partenaire devait quitter souvent la maison pour des chantiers. Oui. Lui, c'était pornographie magazine. Oui. Bon, c'était pour combler les absences de relations entre moi et lui. Il feuilletait. les Attends un peu. Attends, il faisait ça devant vous ou lorsqu'il était sur absent? Non, jamais devant moi. Ce qu'il vous a dit, c'est qu'il feuilletait des magazines. Oui, j'ai déjà vu ces magazines aussi, là. OK. Mais jamais à ma présence. OK. OK? Oui. Ça a duré 2-3 ans, mais moi, à un moment donné, au bout de 2 ans, je sais pas, j'ai comme eu une réaction. Je me suis dit, merde, pourquoi je me ferais sexy et tout ça? Il est toujours en train de regarder des femmes magnifiques dans des feuilles, des revues. Ça m'a amené là, moi. J'ai comme commencé à me négliger en sachant très bien que mon homme s'excitait avec d'autres femmes sur papier, là. Ça a fait drôle. Perte d'intérêt? Ouais, j'avais comme une perte d'intérêt de vouloir être plus féminine. J'ai passé le stade à être plus féminine, là. C'est quasiment une allure de femme de revue. Comme pour, je sais pas, stimuler mon homme différemment. Puis après ça, j'ai démissionné. Ça n'a pas changé. J'avais comme envie qu'il arrête de regarder les magazines. Pourtant, j'étais d'accord avec ça, mais je sais pas, ça a été une réaction que j'ai eue.
Intéressant. Oui, je pensais pas de réagir comme ça, mais au fil des années, ça m'a dérangé. Oui. En fait, ça revient un peu à la question, c'est que vous sentiez qu'il y avait plus d'intérêt envers les actrices porno qu'envers vous, là. Oui, tu sais, au final, je me disais, OK, je comprends, mais pourquoi? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de le fun à regarder des... Moi, je comprenais pas. Lui, ça l'excitait. OK. Continuez. Okay, Troisième style de relation avec porno? Troisième style de relation avec porno, c'était visionnement durant l'acte. Là, ça a été différent. C'était le visionnement en couple. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout cette forme de pornographie-là dans notre relation. Je me suis sentie un objet. Pas compliqué, là. La personne s'excite, puis je suis la dernière option, là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très clairement. Très clairement, hein? C'est ça. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'aimais pas ça. Attendez un peu. À 18 ans, c'était avec un homme. Oui, qu'on faisait nous-mêmes nos films. Oui, marié avec un autre homme ou le même que celui de 18 ans? Non, c'était un autre homme, là. Un autre homme. Et lui, ça a été les revues. Oui. Et le troisième visionnement pendant l'acte. Est-ce que vous étiez avec un autre homme qu'avec numéro 2? Oui, là, c'était un troisième partenaire. Troisième partenaire. Là, oui. Okay. C'est 3 relations différentes. 3 visions différentes de la pornographie. Et là, actuellement, vous êtes rendu où? Là, j'ai un partenaire, puis je veux rien savoir s'il visionne ou pas. Moi, je veux pas ça. Je veux pas le savoir. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais moi, je veux pas le savoir. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, là, s'il me propose qu'on se filme go, parce que j'ai vraiment aimé ça. Oui. De se voir à l'acte, là. Puis, justement, j'ai posé la question à la personne qui qui voulait visionner le porno durant l'acte. Lui, il me disait que c'était de voir les gens en action. Le stimulait vraiment beaucoup. C'est pas les corps, la vision de la femme, le corps de la femme, c'était l'acte. Attendez un peu. Pur et dur. Karen, vous filmez dans vos ébats sexuels actuellement? Non, moi, je veux plus rien savoir. Non, attendez un peu. Oui. C'est que vous venez de nous dire que vous seriez d'accord avec filmer vos ébats amoureux actuellement. Vos ébats sexuels. Oui, puis non. C'est dépendant. Bon, attendez un peu, là. Là, le mode de visionnement, parce que je sais que ça peut aller facilement sur les réseaux sociaux. Ça va. On n'est plus à l'époque des VHS. Bon, voilà mon point. On est sur cellulaire. C'est ça. Et sur cellulaire, on peut partager ça avec une personne et avec 1000 personnes et avec 100 000 personnes. C'est ça l'histoire. Ça aurait été encore l'époque de VHS, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, c'est une autre vision. Mais il y a une différence, Karen, puis Doc aussi, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, là, entre le fait que un de ses conjoints, c'était magazine, c'était les films, etc., entre le fait qu'elle aimait se filmer avec son conjoint, c'est que c'était elle, l'actrice, puis que son conjoint était axé sur elle, pas sur une autre femme. Fait que c'est valorisant. C'est une forme de valorisation. En tout cas. Intéressant. Oui, merci beaucoup, Karen, merci d'avoir partagé, d'avoir réfléchi et partagé un pan de votre histoire de vie. Oui, ça va aller vite aujourd'hui en passant. Hein? Il est déjà 9h57 minutes. Oui. Là, on a déjà plein de commentaires. D'ailleurs, je vais en lire un et j'aimerais, en fait, 2. Puis j'aimerais ça avoir votre opinion au retour de la pause. OK. On a Maxime sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Son commentaire, c'est « Il y a de la contrôlante au Québec ». Sophie qui répond « Contrôlante et niaiseuse ». On a Bruno qui écrit « 2018, les saintes n'y touchent. La porn, c'est pas une maladie, c'est juste normal. Si une fille accepte pas que son chum regarde de la porn, elle doit sûrement être contrôlante sur sa vie en entier. » On va à la pause et je veux votre commentaire au retour. Alors aujourd'hui, dans l'émission, ça réagit très fort, Doc Mayou, en passant, là, et par texto au 25. Oui, au 25 226 aussi. Mais on va y aller avec une question spring.
OK? Oui. Et c'est vraiment pour avoir un aperçu. On prendra pas de statistiques à la fin, mais pour avoir un regard global puis nous donner une petite idée. On s'adresse au 25226 par texto. Là. Vous allez écrire homme-femme, votre âge. Juste oui ou non. Acceptez-vous que votre... Puis on va y aller au quotidien, pas une fois par année, une fois par 6 mois, OK? Votre conjoint ou conjointe regarde de la porno à tous les jours. Ça vous dérange ou pas? C'est correct, Doc? Oui, ben, c'est sûr. Parfait. Alors, oui. C'est un coup de sonde. Oui ou non. On va y aller comme ça, mais continuez de nous écrire, par contre, ce que vous pensez, parce qu'il y a vraiment des histoires, là. Et tu nous as déjà informé qu'il y aurait une différence, un écart générationnel important. Oui. Mais c'est pour ça, hein, ça va être intéressant qu'il indique l'âge. Écart de sexe, écart de genre Oui. et écart de génération. Exactement. Et est-ce que l'écart de génération serait aussi marqué entre les générations d'hommes que les générations de femmes? On va savoir ça tantôt. OK. Merci Coup de de sang. participer nombreusement. Ça va nous permettre d'avoir un regard intéressant. Coup de sang. Mais là, je veux savoir votre opinion. Je vais le redire pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Parce qu'on veut savoir si la porno, c'est un problème pour votre couple. OK? Et là, il y a un auditeur qui nous a demandé si c'était normal que sa conjointe soit jalouse parce qu'il regardait de la porno au quotidien. Et là, on a eu un auditeur qui a dit « Il y a de la contrôlante au Québec ». Une auditrice qui a répondu « Contrôlante et niaiseuse ». Et un autre auditeur qui a dit 2018, les saintes n'y touchent. La porn, c'est pas une maladie, c'est juste normal. Si une fille accepte pas que son chum regarde la porn, elle doit sûrement être contrôlante sur sa vie en entier. Qu'en pensez-vous? Bon. Chers amis, là, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de femmes qui visionnent de la pornographie. Que dites-vous? Alors, les mêmes, Maxime et ceux qui nous ont écrit, est-ce que vous acceptez que votre compagne visionne de la porno à chaque jour ou à chaque 2-3 fois par semaine? Qu'est-ce que t'en penses? Ce qui vaut pour Minou vaudrait pour Pitou? Ben, j'espère. Bon. Mais sur Doc, mais voyons donc. On va commencer par là. Non, mais il me semble que c'est une question qui se pose même pas, là. Si ces hommes-là, ils trouvent normal que les femmes acceptent qu'ils consomment de la pornographie tous les jours, ben j'espère qu'ils acceptent que leur conjointe le fasse aussi, là. J'ai dit bien dire le fesse aussi. Le face. Oui, je sais. Le fesse. Fesse, porno. Oui. Et qu'il Oui. faut tout vous expliquer. Non, c'est une joke. Non, mais il me semble que c'est logique, là. Je peux pas croire qu'ils n'accepteraient pas. Vous savez, effectivement, le fait de visionner de la pornographie à chaque jour peut être un signe de mépris envers le féminin. Peut être un signe de problème avec l'intimité. Peut être un problème avec la découverte de l'autre. Peut signifier un manque d'intérêt pour l'autre. Peut traduire une orientation sexuelle ambiguë. Je vais m'arrêter là. Non, mais c'est parce que au lieu de traiter les femmes de niaiseuses, il y a pas mal de peu, hein? Ça pourrait être intéressant d'écouter l'émission pour voir que certaines femmes qui ont peut-être raison de s'interroger. Hein? Je veux juste dire ça, moi. Plusieurs possibilités, c'est bien remarqué. Oui. Il y a pas mal de peu, hein? Je vais vous lire femme 35 ans. En couple depuis 5 ans. Mon conjoint a 42 ans et il a recours à la porno tous les week-ends. Je suis une belle femme. J'ai appris récemment qu'il utilisait le porn. Mon problème, c'est que je suis en manque. Et ce qu'il me dit, c'est qu'il a une baisse de libido, que c'est moins important pour lui rendu à son âge. En passant parenthèse, on revient là, 42 ans. Là. OK. Voyons donc. Mais il visionne du porn à chaque week-end. Ouais. Alors, le mensonge à soi et le mensonge à l'autre. C'est assez clair que le type invoque des raisons qui ne tiennent pas la route. Alors, pourquoi le conjoint de cette femme-là, 42 ans, visionne de la pornographie à toutes les fins de semaine? Ce n'est sûrement pas suite à une baisse de libido. N'importe quoi. Mais s'il vous plaît, lorsque vous mentez, mentez avec élégance. Mentez avec un certain réalisme, pas avec grossièreté.
On a ici femme... Oh, je vais le dire comme c'est écrit, OK? 39 filles. Elle dit, c'était ça, et ça, parce qu'à la question, est-ce que vous acceptez que votre conjoint regarde la porno tous les jours, OK? Elle dit, c'était ça et ça me faisait un mal et une peine immense. Ça a failli causer plusieurs fois la rupture. Mon chum a été longtemps célibataire et il en regardait à toute heure du jour et plusieurs heures le soir quand je me couchais. Dans la vie normale, il n'a pas une grosse libido, mais il était rendu avec l'habitude d'en regarder comme moi je déroule mon Facebook. Là, elle décrit qu'est-ce qu'elle regardait, mais vu qu'on a dit qu'on ferait attention, vu qu'il y a des enfants, je n'aimerais pas tous les styles, là. Ouais. Elle dit, avant que je ne le sache pas, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas envie plus souvent. Elle dit, maintenant, c'est très occasionnel, mais quand je le sais, ça me pogne au cœur. Je n'arrive pas à la cheville de ces porn stars. J'accepte bien des choses dans la vie, mais ça, je ne suis pas capable. Bon. 2 choses. L'incompatibilité de libido, ça existe. Alors, les hommes de 20 ans, en moyenne, ont 10 fois plus de libido que les femmes de 20 ans. À 40 ans, c'est l'inverse. Les femmes de 40 ans ont 10 fois plus de libido, dans bien des cas, que leur partenaire masculin. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ceux qui visionnent de la pornographie, les hommes qui visionnent de la pornographie, la plupart du temps, vont se masturber. Et, dans bien des cas, la partenaire ne verra pas sa satisfaction sexuelle rencontrée. Ça, c'est moins drôle. Lorsque l'homme, dans une relation de fréquentation, de vie commune, lorsque le partenaire masculin se soulage sexuellement avec de la pornographie, plus souvent qu'autrement, il y a une raréfication des rapports sexuels avec la partenaire, qui, elle, risque d'en souffrir. Je l'ai souvent entendu, ça. Ben, je pense que toute la différence est là aussi. Ben oui. Une femme comblée, mais c'est particulier. Merci en passant. Là. Je vous lis là, parce que ça me surprend, OK, comme commentaire. Oui. Mais je ne vous mépriserai pas comme vous méprisez les gens, là, auditeurs, certains auditeurs. Mais il y en a un, lui, sa réponse, c'est sur la page Facebook, là, sa conjointe a juste à mieux faire sa job. Fait que c'est de la faute à la conjointe si l'homme regarde de la porno à tous les jours. Ouais. Bon. Alors, ça vous indique très clairement... Ça, c'est un jeune, génération Y et moins. Là. Rien à voir avec l'âge. Je l'ai entendu dans tous les groupes d'âge. OK? Alors, il y a des hommes méprisants envers leur compagne et leur conjointe dans l'intimité. Beaucoup au Québec. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il y a des épais, il y a des malabars, il y a des paltoquets. Il y a tout ça qui existe. Il y a aussi des hommes qui grandissent dans un climat de mépris du masculin. Mesdames, passez-vous le mot, ça fait pas des bons partenaires sexuels. Et là, on en a une preuve. T'entends, là, tu lis les commentaires? Ben oui. C'est une réalité. Vous savez, l'animosité homme-femme, la guerre homme-femme, va avoir comme conséquence des dégâts. Des dégâts psychologiques, des dégâts psychosexuels. Mais qu'est-ce Alors, qu'il fait? Mère de famille, gardienne, enseignante, si vous vous regardez et si vous avez tendance à mépriser le masculin, vous avez un problème. Ben, c'est parce que c'est un cercle vicieux. Comme, admettons, ces femmes-là significatives pour un enfant qui laissent ou qui montrent leur mépris envers le garçon ou l'homme, ben, on voit comme Jonathan qui a écrit que lui, c'est un cercle vicieux. Là, c'est lui qui méprise la femme parce qu'il s'est fait mépriser par la femme. Fait que ça arrêtera pas, là. Par des femmes signifiantes, mères, enseignantes, gardiennes. Vous savez, mesdames, c'est dangereux de châtrer les petits garçons. Ça va nécessairement
se faire au détriment d'une femme plus tard dans sa vie. Qu'on se passe le mot. Là, on se dit les vraies choses calmement, sans se crier de bêtises. On vit dans une société matriarcale au Québec où il est admis, reconnu et pratiqué que on méprise facilement le masculin. Dans les téléromans, dans la politique, ça va transparaître, là, on a une campagne électorale. Vous allez voir. Donc, on a femme 55 ans. Oui. Elle dit, je ne suis pas jalouse, mais il a tendance à vouloir à ce que je ressemble aux femmes avec les grosses poitrines. Il veut m'offrir une chirurgie. Ouais, ça, c'est vieux comme la lune. C'est toute l'histoire de gros seins, petits seins, seins moyens. Écoutez, préférence. Maintenant, messieurs, si vous avez une préférence pressante de gros seins, pourriez-vous vous choisir une partenaire qui a des gros seins? Il y en a plusieurs. Moi, ce que je trouve déplorable, le gars, il prétend être attiré de façon très forte vers les gros seins, puis il choisit une partenaire avec des petits seins. Gars, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais Es-tu sérieux? C'est un bon point, sérieusement. Es-tu sérieux? José, j'arrête là, mais je la comprends pas, celle-là. Puis ça, on peut pas engraisser des seins ou maigrir des seins, à moins de prendre beaucoup de poids, là, mais fait que, tu sais, c'est... ou que t'aies de l'argent pour justement... Je m'en allais parler en gars, t'en faire poser. Mais en tout cas, avoir une chirurgie, mais... ça se voit très bien à l'œil si la femme a des petits seins ou des gros seins, là. Je la comprends pas, celle-là. Je suis capable de comprendre la préférence suite à l'excitation sexuelle. Hein? Il y a des hommes qui sont très, très attirés. D'ailleurs, sais-tu qu'est-ce que je demande régulièrement à des hommes qui se prétendent attirés de façon préférentielle vers des gros seins? Mm-hmm. Est-ce que vous caressez les gros seins de votre partenaire pendant l'acte sexuel, avant ou pendant? Tu serais surprise des commentaires. Ah oui? Ben oui. Ils sont supposément très amateurs. Ils touchent jamais. Ben voyons. Ils sont impressionnés. José! Vrai comme t'es là. Et là, il y a des enfants à l'écoute, mais tu sais, toutes les façons de caresser des seins. Avec les mains, la bouche, etc. Ouais. On a un message, Doc, femme 48 ans. Oui. Moi, mon époux regardait les autres femmes, car avec moi, il se voyait petit à cause de l'inceste psychologique de sa mère, donc pas capable de rentrer en relation avec moi. Oui. Bien dit. Très fréquent au Québec. Fait qu'il y a des hommes qui iraient beaucoup vers la pornographie, mais ils seraient pas capables d'entrer en relation avec une conjointe. Oui, ou difficilement, de façon limitée. 1 à 2 fois par semaine, relation sexuelle avec la conjointe. Presque à tous les jours, masturbation avec porno. On revient, on a de la difficulté à quitter notre Jean-Michel d'hier. Oui. C'était le cas, j'invente rien, là. Jean-Michel, 2 fois par jour, porno, masturbation. Puis 1 à 2 fois par semaine, relation sexuelle avec la compagne de 25 ans, supposément extrêmement jolie. Nous a-t-il dit? Doc, avant la pause, je vais lire... oui. Mais on se parle de ce que nous sommes comme collectivité, dans notre diversité. Oui. Mais il y en a passant... Oui. Là, je lis des problématiques, là. Oui. Mais il y en a beaucoup qui n'ont aucun problème en passant. Mais si je regarde à l'œil, là, la plupart des femmes, ça les dérange. OK? Oui. C'est si leur conjoint... Parce que notre question est précise, là. C'est pas une fois par année, une fois de temps en temps ou une fois quand vous êtes ensemble, là. C'est si votre conjoint regarde de la pornographie au quotidien, est-ce que ça vous dérange? Homme, femme, âge, oui ou non? Et la majorité, pour l'instant, des femmes, ça les dérange. Sachez-le, là. Ça, c'est... Et avec raison. Rappelons-nous Isabelle et Tigui. Isabelle a surpris 2 fois notre ami Guy,
je le dis entre guillemets, là, notre ami Guy Turcotte, en train de visionner des sites pornographiques homosexuels masculins. On a eu quelqu'un tantôt. Elle en a témoigné en cours, ça a été rapporté publiquement dans les journaux. Oui. Mais je cherche le texto pour le lire justement textuellement. Là. Oui. Mais je vais vous le dire parce que vous amenez ce fait-là. On a quelqu'un tantôt, elle a dit, moi, ce qui me dérange, elle dit, c'est qu'il regarde des transsexuels. Fait que c'est ça. Et c'est cela. Il y a toutes sortes de choses, là. Exact. Oh! Donc, on va aller à la pause. Oh! Et au retour, moi, j'aimerais ça en avoir de différentes histoires là, de la part des gens. On va bien vous accueillir. On va pas en profondeur là, dans le quoi, dans le genre de porno, etc. On y va sur la fréquence et comment ça se vit au sein du couple, OK? En tant qu'homme, moi, j'aimerais ça parler avec un homme qui... se dit en amour avec sa conjointe, bonne vie sexuelle et qui regarde la porno. Expliquez-nous le fait de regarder de la porno au quotidien en ayant une bonne libido avec sa conjointe, le lien. Moi, j'aimerais ça le comprendre. Ah, et oui. plusieurs femmes aussi, là, la plupart, il y a un problème, là, OK? Et également, ça serait intéressant de parler avec des femmes qui se questionnent. Tu sais, des fois, tu te dis, coudonc, c'est-tu moi qui est-tu normal? Pourquoi que j'aime pas ça? Oui. Ça, on le voit, là. J'aimerais ça, aimer ça, mais je suis pas capable. Je le fais pour lui faire plaisir. Ça revient très souvent en passant. Je le regarde pour lui faire plaisir. Ouais. Donc, regarde, je l'ai trouvé le courriel, femme 47 ans, 2 relations semaine en moyenne. Attends, va pas trop vite, parce que j'écris pendant que tu parles. Oui, femme, 47 ans. 2 relations semaine en moyenne. Mon conjoint, 10 ans plus vieux, regarde de la pornographie transsexuelle tous les jours à la cachette. Oui, ça me dérange énormément. Je me demande s'il préfère les transsexuels travestis à moi qui suis une très belle femme. Bon. Madame, 47 ans, 2 fois par semaine, le problème est là. 47 ans, 2 fois par semaine. Est-ce que ça vous convient? Et chaque rencontre sexuelle dure combien de temps? Réécrivez-nous. Et c'est important de bien s'interroger. Je comprends pas tout, moi, votre questionnement. Sur l'impact. Non, mais sur 2 elle-même. fois par semaine, vous dites le problème est là. Moi, le problème, c'est plus qu'ils regardent des transsexuels. là. Non, t'es un petit peu. Moi, dans un premier temps, c'est son niveau de satisfaction. Tu sais, à 47 ans, il y a des femmes qui n'ont rien à cirer avec 2 fois par semaine. Là. Il y a des femmes de 47 ans, c'est 1 à 2 fois par jour. Tu me suis? Si cette femme-là a une forte libido, elle est multi-orgasmique, et qu'elle a un conjoint de 57 ans qui non seulement n'offre pas satisfaction sexuelle, puis s'amuse à regarder des affaires assez marginales. Mais le conjoint qui s'amuse à regarder des affaires assez marginales, ça peut faire baisser la libido de madame, ça. Ben, et voilà. Excellente question aussi. Tu peux pas regarder ton conjoint de la même façon, là. On a dit qu'on n'irait pas dans quoi il regarde aujourd'hui, là, mais Non. laissez aller votre imagination, là. On va dire marginal. J'aime beaucoup votre mot. Ben oui, poliment, oui. Fait que ça doit changer une libido, ça. Ça peut. OK, on va à la pause parce qu'on est en train de prendre du retard. Ça serait vraiment intéressant de vous entendre au téléphone. Réservez votre circuit téléphonique. Quel impact la porno a sur votre vie de couple? Je suis contente, Doc, on a des gens qui osent nous téléphoner en ondes parce que c'est sûr que c'est pas un sujet qui est évident à discuter. Déjà, là, il y a beaucoup de jugements, il y a de l'incompréhension. Et grâce à vos appels, ça nous permet d'aller plus loin, comme je dis toujours. Alors, on va parler tout de suite avec Claude. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Claude. Bonjour, docteur. Moi, je suis un homme de 57 ans qui a une maladie chronique des reins, donc je suis en dialyse. Oui. Puis avec l'ajout des médicaments et tout ça, ça a fait que j'ai plus d'érection, ça fait 5-6 ans. Oui. Sauf que j'ai un gros désir sexuel pareil. Puis, je veux dire, on est des adultes, donc il y a d'autres façons de satisfaire une femme quand on n'a plus un pénis fonctionnel. Sauf que moi, ma conjointe, la sexualité est comme morte depuis que j'ai plus d'érection. Puis moi, j'ai tendance à consommer de la porno, puis à
j'ai un gros désir pas satisfait, puis ça va jusqu'à regarder d'autres femmes. Êtes-vous là, docteur? Oh oui, je vous écoute. Donc, Et on fait quoi avec ça? elle trouve Oui. que c'est pas normal que je consomme de la porno. Bon. Elle espionne mon téléphone toujours, puis quand elle voit que j'ai été voir de la porno, c'est la chicane. Je la comprends un petit peu, même beaucoup, sauf que je me demande si je peux pas vivre jusqu'à la fin de mes jours avec un désir que je peux pas assouvir. Fait que je me demande si suis-je normal ou c'est madame qui est normale ou... Claude, je ne pense pas qu'on puisse parler de normalité. Vous décrivez une situation particulière qui n'est pas évidente et qui génère différentes réactions. Puis elle, madame, est-ce qu'elle a l'intention d'aller voir ailleurs pour avoir une vie sexuelle? Non. Pour ça, non. Fait qu'elle, ça ne dérange pas de ne plus avoir de sexualité. Non, elle, c'est comme mort là, avec les années. Là. Et Ça si peut arriver une ou deux elle fois vous par a- année. Pourtant, Oui. quand ça arrive, elle aime ça. Oui. Et si elle... Parce que même avant, j'ai toujours été un homme qui a été plus porté, moi, sur la sexualité orale que la pénétration. On n'est pas obligé d'aller dans le spécifique, comme on a nommé en début d'émission, parce que peut-être des enfants à l'écoute. Là, on veut juste concernant Ouais, c'est ça, la psychologie. Là, madame, avant ça, elle aimait tout ça? Ben oui, OK. Puis là, c'est mort. c'est mort. Bon. OK. Claude, est-ce que vous accepteriez, si elle vous annonçait qu'elle a quelqu'un et qu'elle fréquente quelqu'un, qu'est-ce que vous diriez? Je crois que je l'accepterais. Parce que moi, je pense que... Comment je dirais bien ça? C'est dur à dire encore à l'une de la Bible. Mais je crois que si moi, j'avais la chance de me donner quelqu'un qui me satisferait, je pense que je le ferais. OK. Donc, est-ce que j'accepterais que madame le fasse? Je crois que oui. OK. Excellent, Claude. Merci Bye. beaucoup. Merci, Claude. C'est sûr qu'il y a différentes situations, différents contextes. Il y a là. toutes sortes de situations, José, qui peuvent être pas drôles. Non. Avant de parler avec Samuel, je vais lire quelqu'un qui veut rester anonyme, puis c'est correct. Femme, 27 ans. En couple depuis 10 ans. 2 enfants. Je suis tombée en allant sur Internet sur une page ouverte. Je me demande c'est quoi. Il me répond, c'est une erreur de frappe. Moi, pas conne. Je retape le lien. C'est une vidéo porno. Depuis toujours, j'aime le sexe, mais lui, moins. J'acceptais le fait qu'il y avait une moins grosse libido. Moi, de mon côté, j'attends après lui, je fais des avances, il est trop fatigué et finalement, après discussion, il me dit qu'il en regarde depuis toujours et que ça le satisfait. Aujourd'hui, imagine, 2 enfants en bas de 5 ans, c'est même pas une fois par mois, je suis pas comblée du tout, mais je l'aime et j'endure, sinon que faire? Évidemment, elle continue à regarder, il dit que non, mais bon, je suis pas folle, donc à votre question, non, je suis pas d'accord parce que moi, pendant ce temps-là, je sèche. Le problème est là. L'essentiel du problème, c'est cela. Elle sèche. En fait, là, Mais qu'est-ce que... La question, c'est que pourquoi vous vivez avec quelqu'un? Pourquoi vous vivez avec quelqu'un? Tu sais, il y a 2 enfants dans le décor, là. Oui. Est-ce que ce problème-là est apparu après la naissance des enfants ou si c'était exactement ça avant? Il y a tellement peu d'honnêteté entre les adultes, c'est gênant. Puis il y a toutes sortes... Écoute, chaque cas est un cas d'espèce, hein? On l'a vu avec Claude, avec cette auditrice, avec la précédente, la femme de 40... C'est jamais tout à fait pareil. Il y a toutes sortes de raisons. Et on aurait la version du conjoint
de cette femme de 27 ans, on ferait peut-être le saut. Il y a toutes sortes de choses qui se camouflent derrière des problématiques, des comportements communs. Donc, on va faire une pause. Et au retour, on a Samuel, 47 ans, qui est en ligne pour nous parler, qui a réservé son circuit téléphonique. Mais est-ce qu'on peut déjà arriver à une conclusion ensemble? Si l'homme satisfait sexuellement sa conjointe, il y en aura beaucoup moins de troubles ou d'opposition pour qu'il regarde de la porno? Pas nécessairement. Si la femme est comblée, là, mais vraiment satisfaite sexuellement, libido... J'aimerais partager ta conclusion. Ça fonctionne pas comme ça. Encore là, ça dépend qu'est-ce qu'il regarde. Hein, c'est... OK, admettons que la madame est comblée puis que le monsieur se cache vraiment bien puis que la madame n'est pas au courant. Admettons. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'admissions, là. OK, Beaucoup on s'en va à la pause, Doc. On va poursuivre, Doc, au téléphone. Alors, on va parler avec Samuel pour notre question. En fait, au téléphone, là, exprimez-vous. Est-ce que la pornographie, ça a un impact là, sur votre couple? Par texto, on y va de façon plus précise, c'est évident, là, parce que je pense que des femmes qui osent pas téléphoner, on n'a pas eu encore des femmes que ça les dérangeait vraiment, à part notre première auditrice, Karen, qui avait eu 3 styles de relations en lien avec la pornographie. Mais par texto, là, ça s'exprime vraiment très bien. Merci beaucoup d'ailleurs. Samuel, bonjour. Bonjour. Samuel. Je vous dirais que je suis en relation avec ma conjointe depuis presque 2 ans. Et pour faire un point de comparaison, moi j'ai 47 ans. Attendez un peu. Oui. En relation avec votre conjointe, vous fréquentez cette femme-là depuis 2 ans ou vous faites vie commune depuis 2 ans? On fait une semaine sur 2, on est ensemble sous le même toit, et l'autre semaine, elle est avec ses enfants. Elle est avec? Ses enfants. Ah, que okay. Je la vois moins pendant une des 2 semaines. Ah, voilà. Alors, c'est une vie commune, une semaine sur 2. Excellent. Exact. Continuez. Et pour faire, il y a eu une évolution dans ma consommation pornographique, dans le sens que j'ai trouvé vraiment ma conjointe, ma bonne partenaire sexuelle. Donc, quand on passe la semaine ensemble, ça se trouve être à ma maison. On a des relations quotidiennes à 2, 3 fois, 4 fois par jour. Et c'est très épanouissant. Et je ne consomme presque pas, sinon aucune pornographie pendant cette semaemain. OK. Et dans la semaine où on se voit moins, peut-être qu'on va se voir comme 3 fois dans cette semaine-là, parce qu'elle est occupée aussi, elle a des enfants et tout ce qui s'ensuit. Et les enfants aussi, là, ça fait que on peut le faire peut-être juste une fois, plus 2 à 3 fois dans cette semaine-là. Et dans cette semaine-là, je consomme un peu plus de pornographie dans cette semaine-là, on dirait pour compenser le désir ou la libido, la forte libido que j'ai. Et elle-même, elle fait aussi de son côté. C'est la première fois que je fais ça de ma vie parce que les autres relations que j'ai eues avant, ce que j'ai remarqué, puis vous avez fait une émission là, sur les contrôlantes ou la jalousie là, ou les contrôlants, et j'ai remarqué que j'étais souvent dans des relations contrôlantes et moi j'ai une forte libido et ça me coupe la libido personnellement. Là. Alors, je peux parler pour moi, là. Oui. Une femme qui va essayer de me contrôler puis qui va faire des crises de jalousie, en tout cas, ça m'allume pas. J'espère. Personnellement. J'espère. Vous êtes sur ce point-là, vous êtes sain. Mais ça faisait que je consommais plus de pornographie en étant en relation avec ces contrôlantes-là. Oui. Puis eux autres, elles n'aimaient pas que je consomme... elle était jalouse. Donc, elles n'aimaient pas que je consomme de la pornographie. Est-ce qu'elles avaient une libido capable d'équivaloir la vôtre? Oui, souvent. Ah oui, okay. La plupart, là. Okay. Ah oui? Et malgré ça, ça les dérangeait? C'est une question... ça les dérangeait pas sexuellement parlant. Ben oui et non, c'était plutôt une question de... moi, ça me dérangeait c'était pas dans le sexe qu'on avait... Du côté partenaire sexuel, c'était correct. Mais c'était dans la dynamique de jalousie qui faisait, ou de contrôle, là. Okay, je regarde ça avec le recul, qui me turn off. Puis moi-même, j'ai des amis de femmes de mon âge, ou plus ou moins, que quand ils sont avec des hommes jaloux, ça les turn off aussi. Oh oui, c'est fréquent. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Par contre, il y en a d'autres qui voient ça comme étant un signe d'amour et d'intérêt. Imaginez.
Ça fait partie de notre culture. Elle me disait que c'était ça. Pourquoi que j'étais pas jaloux? Parce qu'elles étaient avec des hommes jaloux avant moi. Ouais. Oui. Moi, je suis vraiment pas jaloux. Bon, c'est dans moi, là. Je suis né de même, je pense, ou peut-être. Oui. Bref, je pense pas que tu deviennes. Ou si je commence à être jaloux, c'est parce que j'ai plus confiance. Fait que là, j'arrête la relation où on s'explique, où on trouve la solution, tout simplement. Mais quand la relation est saine, puis là même, j'ai pris note sur votre conseil que vous aviez donné, que dans ma relation présentement, il y avait un soupçon, il y avait un début de jalousie et de contrôle, si on pourrait dire, puis de questionnement. Et j'ai été assez ferme et ça a fonctionné jusqu'à date, là. Puis je voudrais, ça a été, là, c'est au début de l'été, là, parce que j'étais en interaction avec beaucoup d'autres femmes professionnellement parlant. Puis là, il y avait des doutes. Là, je suis là, non, chérie, écoute, là, je suis avec toi, puis s'il se passe de quoi de toute manière, regarde. Mais en tout cas, j'ai vraiment été un peu plus ferme que ce que j'avais jamais fait parce que je veux pas revivre ça. Et ça a fonctionné jusqu'à date. Là. Je ne sais pas si ça va revenir, mais... Oui, ça pourrait revenir. Mais c'est intéressant. Oui, c'est un conseil que j'ai donné. On ne verse jamais avec les jaloux. La pire chose qu'on puisse faire, c'est de s'expliquer et d'essayer de se justifier. Ça devient sans fin. Oui. Hey, merci beaucoup, vérifier Samuel. mes mails, là. Oui, merci, au revoir. C'est intéressant. Les gens mettent en pratique vos conseils, Doc. Et juste avant d'aller parler avec Mélanie... Certains sont judicieux, José. Oui. Pas tous, mais certains peuvent être judicieux. Ici, on a un autre son de cloche. Oui. Tu sais, on disait la femme qui est pas satisfaite, elle aimera pas que monsieur aille regarder de la porno. Et là, on a homme 39 ans, il dit en couple depuis 5 ans, vie commune depuis 4 ans. Madame est très satisfaite, mais ne veut pas me donner ce que moi j'aimerais. Au lieu d'aller voir ailleurs, je consomme de la porno pratiquement tous les jours pour le moment. C'est un autre son de cloche. OK. Là, on va aller parler Oui, avec... il y en a beaucoup de sons de cloche. Là. Oui. Mélanie, bonjour. Bonjour. Mélanie. On vous écoute. Oui, moi, je suis en relation depuis 1 an et demi avec mon copain. Et dans les débuts, on avait une vie sexuelle assez active. Et à partir du mois d'avril, je l'ai attrapé à regarder, mais c'est pas de la pornographie, des vidéos, c'est actuellement chatter online avec des travestis. Et je lui dis depuis ce temps-là que je ne suis pas pour ça et que je ne suis pas satisfaite non plus. Quand vous dites chatter, pour que tout le monde comprenne, là, c'est ils s'écrivent des messages à connotation sexuelle. Le sexe C'est bien chat. ça. OK. Et nu devant la caméra OK. Et on peut en imaginer plus. Vous avez quel âge, Mélanie? 40 ans. 40. Et votre copain a quel âge? 35. 35 ans. Vous vous êtes rencontrés où? Sur l'Internet. Okay, sur Internet. Il y a 1 an et demi. Vous ne faites pas vie commune, n'est-ce pas? Oui, on le fait vie commune. Bon, on reprend ça. En relation 1 an et demi, copain, je pensais que vous vous fréquentiez. Vous vivez sous le même toit depuis combien de temps? Depuis 1 an. Bon, OK. Ouais. Puis pourquoi vous êtes encore là? Je pensais que ça allait changer. Parce que c'était pas comme ça au début. Ouais. La vie commune permet de découvrir l'autre sous des facettes qu'on n'aurait pas découvert, qu'on n'a pas découvert pendant les fréquentations. N'est-ce pas, Mélanie? Oui, ça, je le sais. Puis vous en êtes où actuellement? Est-ce que vous êtes en remise en question? Est-ce que vous vous demandez si c'est normal? Je suis en remise en question de la relation, c'est certain, présentement. Parce que là, il y a moins de confiance. Puis quand vous parliez de porno, je pense, dans ma tête, c'est comme, ça serait beaucoup moins pire pour moi. Ce serait de la porno que le chat live avec des gens. Puis le chat live avec des gens, pour moi, c'est comme tromper sa partenaire. En tout cas, il y a une particularité dans sa sexualité, n'est-ce pas? Et c'est une particularité qui vous pose sérieusement problème, qui vous fait douter de son intérêt de son intérêt envers vous.
Mais vous, est-ce Oui. que, à part ça, là, votre vie sexuelle, est-ce que ça va bien ou bien c'est le néant aussi de ce côté-là? On pourrait dire beaucoup moins. Vraiment beaucoup. Je pourrais dire une fois semaine. Puis j'ai une libido assez haute, donc c'est assez frustrant, puis pas évident. Vous allez endurer ça pendant combien de temps? Avez-vous pas d'enfant avec lui, j'espère? Non, j'ai pas d'enfant. Bon. Vous allez endurer ça combien de temps? Peut-être pas encore assez, peut-être pas longtemps, non. Qu'est-ce qui fait que vous avez toléré ça un an de temps? Sans aucun jugement, là. Ça fait un an. Ouais. Ça fait combien de temps que vous le savez, que vous l'avez surpris, là? Depuis le mois d'avril. Depuis avril, Ouais, mai, cette juin, année. juillet, août. Ça fait à peu près 4 mois. OK. Et lui, vous en avez parlé, j'imagine. Racontez oui. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Il dit que c'est moi qui aime, puis que ça, c'est juste comme quelque chose qu'il aime sur le côté. C'est pas important parce que moi, je me sens qu'il n'est pas attiré dans moi non plus. Ben oui, ben voyons. Bon, et vous, est-ce que vous lui avez mentionné que vous aviez une forte libido et que des relations sexuelles à une fois semaine, ça ne vous intéressait pas? Que c'était frustrant pour vous? Est-ce qu'il le sait? Plus d'une fois. Oui, plus d'une fois. Plus d'une fois. Et quelle a été sa réaction? Pardon? Je suis une personne assez directe, donc quand que je partage, je communique assez bien mes sentiments, donc il le sait à plusieurs reprises. Et oui, quelle a été sa réaction à chaque fois? Je fais juste dire que ça lui tente pas, ou bien il est fatigué, ou bien il y a toujours une excuse. Et quel âge? Il y a 35 ans, puis il est fatigué? Oui. C'est fou comme les maux de tête et la fatigue ont le dos large, n'est-ce pas? Oui. Bye, Mélanie. Bonne chance. Bye bye. Merci d'avoir appelé. Mais la question, elle est très bonne. Pourquoi vous avez enduré ça pendant un an de temps? C'est-à-dire, là, ça fait 4 mois, là. Ça se précise. Et il y a eu des avertissements. J'ai l'impression que ça tire à sa fin. C'est incroyable. Les mensonges que les adultes se racontent entre eux, c'est elle qu'il aime, c'est seulement on the side, sur le côté, puis c'est pas important. Hey, gars, elle a une forte libido. Ta rencontre par semaine, là, ton intimité sexuelle une fois par semaine, ça la frustre. Puis lui, j'ai bien compris qu'il a 35 ans, là. Oui. Fait qu'un homme de 35 ans, dans la nouvelle génération d'aujourd'hui, là, s'il n'est pas hétérosexuel ou s'il n'aime pas des relations... Pourquoi tu t'embarques dans une relation comme ça? Avec une femme qui a une forte libido? Oui. Non, mais tu sais, dans le temps, là, on recule. Là, c'était mal vu. Il y en a combien qui sont mis en couple parce que c'était pas accepté dans la société. Mais aujourd'hui, en 2018, il me semble que les jeunes ont le luxe d'être qui ils sont, là. Pourquoi? En tout cas... C'est difficile à comprendre. Tous les parapluies sous lesquels nombre d'adultes se cachent. C'est incroyable. C'est bien évident qu'il y a un problème majeur ici. De quel ordre, je ne sais pas. Ouais. Mais il y a un problème majeur et il dort une pilule qui est complètement infecte. C'est toi que j'aime. C'est seulement sur le côté. Ben oui. C'est pas important. C'est un petit sideline, c'est ça. Quelle foutaise grotesque. Ouais. Hey, Doc, on a pris du retard tantôt. On doit le reprendre. Alors, on va faire notre dernière pause. Ça va être notre dernière partie d'émission. On aimerait savoir aujourd'hui pourquoi ça vous dérange que votre conjoint regarde de la porno au quotidien. Réservez votre circuit téléphonique. Doc, j'aurais une demande spéciale. Oui. À faire aux auditeurs maintenant. On s'est adressé quand même beaucoup aux femmes, aux auditrices, et la plupart d'entre elles, là, j'ai pas le chiffre exact, je vous le dis, mais c'est assez clair à l'œil nu pour voir que la majorité des femmes, ça les dérange, ok? Que c'est leur conjoint regarde de la pornographie tous les jours. Là, j'aimerais vraiment savoir, parce que les hommes, eux autres, ils parlent tous de leur conjointe. Tu sais, elle n'aime pas ça, ou etc. Mais là, j'aimerais, pour les 5 prochaines minutes,
rapide au 25226. Votre conjointe, elle, regarde de la porno à tous les jours. Est-ce que ça vous dérange? Juste pour savoir. OK. Là, on a un homme, lui, dans la trentaine, il dit « Je préfère les femmes qui consomment de la porno et se masturbent régulièrement. C'est une bonne façon de ne pas tomber sur des femmes qui ne connaissent malheureusement pas leur corps et qui font que je me tanne de la relation très rapidement car incompatibilité sur le plan sexuel. » Ça, c'est lui. On n'ira pas plus loin. Il y a du vrai. Il y a du vrai là-dedans. Maintenant, ça peut être un prétexte ou une excuse. Ça peut être fondé ou un prétexte. Ouais. Écoute, on est en 2018, là. Il y a des individus, hommes et femmes, qui ont du langage et qui ont de la rhétorique. Oui, mais allez-y, j'aimerais vraiment ça le savoir. OK. Soyez honnête, là. Il n'y a pas personne qui va voir vos textos, là. OK? Dites-le, ça vous dérangerait-tu? Ça vous remettrait-tu en question comme mâle, comme homme, si votre conjointe regardait de la porno à tous les jours? Maintenant, je suis tombée sur une étude, des études, en faisant des recherches sur la consommation de pornographie et sur les avantages. Puis j'aimerais ça savoir, vous, de votre côté, ce que vous en pensez. Les études démontreraient que le consommateur, là, il y a une différence, occasionnel, a une vie sexuelle plus riche que celui qui refuse tout contact avec ce monde. Oh! Ça, je l'ai gardé pour la fin, là. Coup de jarnac. Alors, Oui. c'est important, là, on n'ira pas trop vite. Oui. Visionnement C'est occasionnel ça. de pornographie. Oui. Ces individus, hommes ou femmes? On dit toutes les études démontrent que le consommateur occasionnel a une vie sexuelle plus riche que celui qui refuse Ouais, tout contact. Est-ce qu'on vise les hommes, les femmes? Moi, je les pense que c'est les hommes de la façon que c'était écrit, là. OK. On dit que, oui, c'est ça, regardez, ils seront plus attentifs aux besoins de leur partenaire et seront moins enclins à sauter la clôture. OK. Oui, OK. On dit que l'homme qui visite des sites porno aura généralement plus de respect envers les besoins physiques de sa partenaire. Si un surcroît de fatigue ou un mal de tête vous afflige, il prendra plus facilement son mal en patience, sachant qu'il pourra satisfaire quand même son besoin. Attends un petit peu, là. Oui, seulement, parenthèse. L'homme qui regarde de la porno occasionnellement va plus accepter qu'un soir la madame ça y tente moins. Oui. Alors, il y a de l'information collective qui peut passer à travers la pornographie. Je dis bien peu. OK, on continue. Et pour terminer, leurs fantasmes sont souvent plus riches, plus diversifiés et hésitent moins à exprimer ces derniers à leur partenaire. Là, on est en train de dire qu'il y a deux catégories d'hommes. Les ceux qui refusent totalement la pornographie seraient, sur le plan de l'intimité sexuelle, un peu plus bornés. Pognés, bornés. Ceux qui, occasionnellement, visionnent de la pornographie seraient plus ouverts, sensibles et habiles. Est-ce que j'ai bien compris? Ben, c'est bien ça. Et il y a ceux Ça vient pas de Mailloux, là, il y a chers ceux auditeurs. qui regardent au Oui. quotidien. Là, c'est une autre marge, là. Mais Oh. le consommateur occasionnel, ça ferait, si on fait un résumé, il serait des meilleurs amants, là. Bon. Mais attends un peu. Est-ce qu'il y a des commentaires sur visionnement quotidien de porno? Non, je lis nos textos. Non, OK. Non, j'ai pas d'études là-dessus. Mais j'ai des chiffres que je peux vous donner quand même, là, un petit résumé sur la pornographie. Les revenus de la pornographie aux États-Unis, là, c'est 13,3 milliards de dollars. Sur tous les sites web qui existent, 12% sont des sites 3X. On dit... Attends un peu, là. Avec 13 milliards de dollars. Ah oui. Et si on compare ça, je serais curieux de savoir les aliments, l'industrie canine, l'industrie du chat et du chien représente combien de milliards aux États-Unis? Juste pour établir un élément de comparaison. Alors, 13 milliards de dollars, ce qui tourne autour de la pornographie. Oui, exactement. Eh boy! Ouais. Mais c'est vrai qu'ils sont 330 millions, par exemple. Au Canada, habituellement, c'est 10 %. Donc, au Canada, ça serait 1,3 milliard. Ça commence à être pas mal d'argent, hein? 1 milliard 300 millions. Oui.
Ici, on a l'âge moyen auquel un internaute est confronté pour la première fois. C'est du 11 ans. 80% des jeunes de 15 à 17 ans ont plusieurs expositions à du contenu adulte hardcore, qu'on appelle. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. À quel âge est-il sain pour un adolescent d'être exposé à de la pornographie explicite et explicite et déviante? Je n'ai pas la réponse. Ça doit affecter. Ça, plus tard, on reviendra, puis ça pourrait être ça. Là. Est-ce que ça a influencé votre sexualité? Est-ce que, tu sais, pour ceux qui ont vu ça jeune... Compte tenu qu'on n'a pas d'études, on n'a rien. Coup de sonde, on ira, on en parle. C'est une question à quel âge et quel impact croyez-vous que ça a eu sur votre épanouissement, votre développement sexuel et votre épanouissement? Parce que là, c'est très clair que, bon, tu mentionnes l'étude. Je ne sais pas d'où elle vient, jusqu'où elle est valable, mais les adultes, on ne parlait pas des enfants, mais des adolescents, là. Oui. Les adultes qui fréquentent occasionnellement des sites porno, ce serait de meilleurs amants possiblement. Oui. De meilleurs partenaires sexuels. Et là, l'émission est presque terminée, il reste quelques secondes, là, mais ça permettrait aussi d'évacuer le stress lié au travail, à une situation, ça amènerait de la fébrilité et ça amènerait dans certains cas aussi une certaine angoisse, là. Fait que ça dépend, c'est du cas par cas, là. On peut voir à travers les différentes études. C'est contradictoire. Évacuer le stress, puis générer de l'angoisse, c'est exactement l'antithèse. Exact. Fait que c'est pour ça que je dis c'est du cas par cas. Puis savez quoi? C'est le temps de se dire à demain, Doc Mayou. Merci beaucoup à Jackie à la mise en onde. Bye bye tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.